c'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Pour quelle raison? Sommes-nous ennemis de Dieu? Parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous sommes les descendants d'Adam. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Nous ne pouvons donc pas nous approcher de Dieu. Il est très difficile de s'approcher de Dieu. Car de la même manière que Dieu était en colère contre Adam, il sera aussi en colère contre les descendants d'Adam, frères et sœurs. Rappelez-vous qu'au début Dieu, quand il a créé Adam, Dieu a dit « Faisons l'homme notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il nous ressemble. » Ainsi, Dieu, selon l'image de Dieu et de Christ, et leur ressemblance à créer l'homme. Ce moment-là, Adam t'appelle fils de Dieu. Appelle un trait vivant doux d'un esprit. L'Adam de cette époque-là t'appelle fils de Dieu. Appelle un trait vivant doux d'un esprit. Il avait de l'espoir. Mais après qu'Adam a péché, quelle a été l'issue après qu'Adam a péché? Adam s'est caché de la face de Jéhovah. Jéhovah l'a dit à Adam. Ô es-tu? Ô es-tu? Adam cache au milieu des arbres a dit. Je me suis caché dans les bois. Parce que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourquoi Adam avait-il peur de Dieu? Parce que ce moment-là, Jéhovah n'était DJ, plus le Dieu d'Adam. Satan cesse dire le serpent. T'es devenu le Dieu d'Adam. T'es devenu le Dieu d'Adam. Alors, ce moment-là, Adam avait naturellement peur de Jéhovah. Car l'esprit de Jéhovah n'habitait plus en Adam. L'esprit de Jéhovah n'était plus le Dieu d'Adam. Et l'esprit de Christ n'était plus le Seigneur d'Adam. Ce moment-là, Adam avait très peur. Plus tard, Dieu a prononcé le jugement et a dit ainsi Satan. Puisque tu as fait cela, lui ordonnant de manger, transgressant mon commandement, me désobéissant, tu leur as fait manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi tu seras maudit. Ce qui a prédestiné Adam très maudit. Et cela a prédestiné Satan très maudit. De plus, le Dieu d'Adam s'est mis en colère, et a dit Adam, tu m'as désobéi. Tu as cou la voix de cette femme. C'est pourquoi tu travailleras avec peine. Pour en tirer ta nourriture, le sol sera maudit cause de toi. Alors pour ce serpent, se dire le diable Satan. Le diable Satan a été maudit. Et pour Adam, la terre devait être maudite. Et il a dit encore, et tu travailleras avec peine, pour en tirer ta nourriture. Et comme tu es issu de la poussière, tu retourneras aussi la poussière. Ce qui a prédestiné Adam la mort. Comme il est issu de la poussière, il retournera aussi la poussière, père destinant Adam prier et mourir. C'est ainsi qu'Adam et ses descendants ont tous vécu sous la colère de Dieu. Frères et sœurs, le croyez-vous? Adam et les descendants d'Adam ont tous vécu sous la fureur de Dieu, sous sa colère. Dans sa colère, Dieu a maudit la terre. Dans sa colère, il fait vieillir et mourir l'homme. Et dans sa colère, il laisse le corps de l'homme pourrir. On ne voit plus. Voile Adam. Cause d'Adam. Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Personne ne s'approche de Dieu. Personne ne peut voir la face de Dieu. Personne ne peut s'asseoir devant Dieu, parler avec Dieu, l'appeler pray, l'appeler Dieu. Personne ne peut le faire. Ainsi, Madame Abraham, bien qu'appelle et choisi par Dieu. Mais Abraham, bien qu'ayant entendu la voix de Dieu, n'a pas vu la face de Dieu. Abraham n'a pas encore pour le moment ressuscité devant Dieu. C'est parce que, bien que choisi par Dieu, Abraham appelle Abraham, on peut dire, t'es l'ami de Dieu. Abraham ne pouvait pas non plus parvenir devant Dieu. C'est parce que tous les hommes sont les descendants d'Adam et ne peuvent s'approcher de Dieu. Personne ne peut parvenir Dieu. Madame, celui que Dieu crissait, Mose, qui il a fait miséricorde et grâce, n'a pu voir que le dos de Dieu. C'est cela l'humanité, parce qu'elle descend d'Adam. Mais, aujourd'hui, le frère Héber va
Annoncer une bonne nouvelle. L'humanité graisse un seul homme. Pourra parvenir devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, personne n'est parvenu devant Dieu. Jusqu'à présent. Mais désormais, graisse un seul homme. L'homme peut se réconcilier avec Dieu. Cet homme, c'est celui qui s'est cloué sur la croix, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus dit avec des mots silencieux. Dieu traite l'humanité avec colère, avec malédiction, avec mort, faisant mourir l'humanité après tant de labeur. Alors en tant que Fils de Dieu, qui crée aussi la vie, le Seigneur Jésus a personnellement cloué la colère de Dieu sur la croix, en disant « Précleste Jéhovah, ton enfant meurt pour eux, clou sur la croix, par la mort de ton enfant. Apaise ta colère. Depuis Adam jusqu'à ce que ton enfant naisse homme, jusqu'à ce qu'il vienne au monde. Des milliers d'années ont passé. Tous les hommes meurent. Personne n'a d'espoir. Tu as traité tout le monde avec colère. Maintenant que ton enfant est cloué sur la croix, pardonne les péchés des hommes. Et réconcilie-toi avec eux. Fais alliance pour te réconcilier avec l'humanité. Tu as toujours traité l'humanité avec colère, lui donnant la mort, lui donnant cette tristesse, lui donnant les pleurs et le dur labeur pour trouver de la nourriture. Maintenant, cause de ton enfant, qui a été crucifié, et réconcilie-toi avec l'humanité. Fais que l'homme ne soit plus le descendant d'Adam, mais le descendant de Jésus-Christ, qu'il devienne ainsi ta posterie, qu'ils deviennent tes enfants. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu au monde, afin que la colère de Dieu soit retirée des hommes, ne traiterait plus les hommes avec colère, mais avec miséricorde et amour fidèle. Cela implique la crucifixion du Seigneur Christ. L'établissement de la nouvelle alliance, faisant alliance en disant que Dieu ferait miséricorde l'humanité, ferait miséricorde tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est cela l'évangile. L'origine, Dieu traitait les hommes avec une ardente colère, et le lac de feu et de soufre, Dieu l'avait déjà préparé. Se dire que Dieu allait jeter les descendants d'Adam, c'est-à-dire la descendance pécheresse, dans le lac de feu et de soufre, mais Dieu, par miséricorde, a envoyé son Fils pour expier les péchés d'une partie des hommes, afin que tous ceux qui croient en Jésus-Christ puissent recevoir le pardon et devenir au contraire justes. Cela veut dire que, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Regardons maintenant ces deux fils. Se dire Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, et Adam, ses deux fils. Quelle est leur différence? L'un des fils, cause d'un fils. La malédiction athée apporte l'humanité. Apportant la mort, c'est dire cause d'Adam. Apportant la colère de Dieu sur l'humanité. Faisant que l'humanité soit pige par le péché. Apportant la mort, parce qu'Adam a désobéi Dieu et c'est rebelle contre Dieu. Se révoltant contre Dieu, ainsi la mort est venue sur l'humanité, parce que toute l'humanité descend d'Adam. C'est pourquoi Dieu a dit, voyant qu'ils sont les descendants de pécheurs, voyant qu'ils sont les enfants de la rébellion contre moi, je détournerai mon visage d'eux, les laissant vivre quelques décennies avant de prier. Mais il y a un autre Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, par son obéissance Dieu, il a obéi jusqu'à la mort. Aimant profondément son précleste Jéhovah, alors le prêtre a dit, ce Fils est un Fils qui ne me désobéira jamais, un Fils qui m'est obéissant. Je vais le bénir, et tous ceux qui lui appartiennent. Je les bénirai également, afin que tous ceux qui appartiennent mon Fils reçoivent de ma part l'Esprit Saint de l'eau de la vie, que je leur donnerai, afin que par mon Fils, ils se réjouissent et soient dans l'allégresse. C'est ainsi que nous, cause du Seigneur Jésus-Christ, cause du Seigneur Jésus-Christ, crucifie. Guerre cela, nous avons reçu l'amour du précleste et l'amour du Seigneur. C'est ainsi que par l'obéissance d'un seul homme Jésus-Christ, pourvu que nous acceptions d'appartenir au nom de Jésus et d'être appelés le peuple de Jésus de devenir ses descendants. Alors nous obtiendrons miséricorde, mais si nous ne voulons pas devenir les descendants de Jésus, nous restons les descendants d'Adam, et serons maudits. Pourtant tous les descendants d'Adam doivent mourir, tandis que ceux qui deviennent les descendants de Jésus-Christ
recevront une espérance magnifique, recevront miséricorde et grâce, c'est ainsi que nous, grâce un seul homme, Jésus-Christ, pouvons obtenir la miséricorde de Dieu. Notre frère Ashbert dit que l'ancien Israël, les anciens Israélites, diraient s'approcher de Dieu, diraient pouvoir voir la face de Dieu, mais ont découvert que personne n'avait vu la face de Dieu. Pourtant, les prophètes de Dieu pouvaient le voir. Voir Dieu dans des visions, ou voir Dieu dans des rêves. Madame pour les Israélites de l'Ancien Testament. Le plus lève t'est appelle le grand prêtre. Le grand prêtre t'est celui qui pouvait atteindre l'arche de l'alliance, pouvait apporter le sang, des agneaux d'expiation, des boucs et des taureaux, et le pendre devant l'arche. C'était cela le grand prêtre. En principe, le grand prêtre faisait l'expiation pour les hommes, et demandait la miséricorde de Dieu pour Israël. Mais le grand prêtre n'atteignait madame pas la présence de Dieu. Alors, comment pouvait-il demander la miséricorde de Dieu? Il n'allait que devant l'arche de l'alliance. Mais le Seigneur Jésus, le grand prêtre du Nouveau Testament, il est maintenant parvenu à la droite du trône de Dieu, puisqu'il en est ainsi, nous frères et sœurs, pouvons-nous par le sang précieux, vers par Jésus-Christ, par la foi en son sang expiatoire, et aussi en croyant au nom de Jésus-Christ, par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette foi qui nous appelle enfants sous le nom de Jésus. Pouvons-nous nous approcher de Dieu? Oui, nous le pouvons. Tout comme nous le voyons dans l'Apocalypse. Il y a 24 vieillards qui ont tous cru en Jésus-Christ, et ont ainsi pu se présenter devant Dieu. Ces 24 vieillards, quelle distance de Dieu se trouvaient-ils? Quand le frère Ashbert était jeune, dans son RVE de l'Chelclest LGE de 2 ans, pendant ce RVE, il avait l'impression que leur distance par rapport à Dieu n'était peut-être que d'environ 5 mtr. Peut-être 5 mters. Peut-être comme d'ici haut se trouve le frère Ashbert. Jusque la porte. Peut-être juste la porte. Juste la porte. C'est de dire que le préclest est assis juste le pérès de la porte. Et ensuite, les 24 vieillards tournaient autour de lui. Une distance d'environ 5 mters. C'était aussi presque cela. De plus, le frère Ashbert, LGE de 2 ans et demi, dans le RVE de Shellclest, le préclest la regarde face, il ressemblait au grand preux du frère Ashbert. Et le frère Ashbert était son petit-fils unique. En Néralal, les 24 vieillards étaient les meilleurs amis du frère Ashbert. C'était généralement TRS merveilleux. Se dire que les 24 vieillards étaient tous des enfants. Des enfants dans le RVE, pour quelle raison? Pouvons-nous ainsi venir sur la mer de Verclest? Et de plus, nous asseoir sur le trône de gloire, pour recevoir l'amour fidèle du préclest. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, un jour de l'an 2024. Le 17 août. Le préclest a dit au frère Ashbert, non seulement tu es assis, la droite du trône du Seigneur Jésus-Christ, mais tu dois aussi t'asseoir la gauche, du trône de Dieu, de Jéhovah Dieu. On voit ainsi que par le nom de Jésus-Christ, non seulement nous pouvons nous approcher de Dieu, mais nous devenons aussi enfants de Dieu, recevant l'honneur et recevant la gloire. Quoi, tout cela est-il de en raison de la foi? Parce qu'on a la foi, on a pu obtenir un si beau ministre, une si belle grâce. C'est par la foi en qui? Par la foi en Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ crucifié sur la croix. La foi, tout comme nous aujourd'hui, un groupe de frères venus coûter la vie ensemble. Alors, notre groupe de frères, ils ont tous eu des visions, ou ont été guidés par le Saint-Esprit du prêt, pour nous faire comprendre qu'ils ont totalement le statut d'Israël spirituel, le droit de fils des 12 fils, le droit de fils de l'Israël de la Nouvelle Alliance. Cela signifie que Dieu bénit Israël. Qui Dieu va-t-il donner le royaume? Le royaume de Dieu appelle le royaume d'Israël, et aussi appelle le royaume de Christ. Le prêt veut principalement donner le royaume au frère Ashbert. Alors, par la foi, se dire en ayant foi en le frère Ashbert d'Israël, en ayant foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Finalement, les portes du royaume des cieux porteront les noms d'Israël, des 12 fils d'Israël. 12 portes, chaque porte portant le nom d'un fils, ce qui signifie que Dieu donne le royaume des cieux aux 12 fils spirituels d'Israël. Se dire les 12 toiles de l'Apocalypse. Tout cela en raison de la foi. C'est merveilleux par la foi. Le frère Ashbert obtient le royaume du prêt, obtient le royaume du Seigneur Christ. Alors par la foi, un groupe de frères obtient le royaume ensemble, devient ensemble les 12 toiles. Ce qui est merveilleux, c'est que le frère Ashbert, par sa foi dans le Seigneur Christ, devient le fils premier du Seigneur Christ, et finalement fait alliance pour recevoir le nom du Seigneur, devenant le Rédempteur de l'humanité, pour racheter les enfants de la nouvelle terre.
Tout cela s'obtient par la foi. Par la foi, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par la foi, nous pouvons traverser le voile, entrer dans le lieu terrestre saint, venir devant Dieu, par la foi. Par notre foi au nom du Seigneur Christ. Déesse que nous proclamons cette foi. Nous sommes sauvés et recevons la géresse. C'est ainsi que nous venons devant le Seigneur, c'est par la foi au nom de Jésus-Christ que nous pouvons venir devant Dieu, tout comme maintenant ce groupe de frères est sûr, par la foi au nom du Seigneur Jésus. Voit de nombreux miracles s'accomplir parmi nous, rendant ce qui nous semblait impossible, étonnamment et merveilleusement possible. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.